Bien le bonjour, monsieur, dame. Bien le bonjour. Hein, ça va? Ça va pas? Oh, ça va s'arranger, enfin quoi. Attendez, je m'installe. La fin de Vladimir Poutine. La mort de Vladimir Poutine. Bon, je sais pas, vous avez entendu dire que Vladimir Poutine allait mourir. Alors déjà, c'est très difficile à voir en voyance. Mais je vais regarder quand même avec le tarot le devenir du monsieur. On ne lui souhaite pas de mal, hein, maintenant. On ne souhaite du mal à personne. Si j'ai une petite musique pour monsieur Macron, vous irez voir, allez sur ma vidéo d'avant. C'était vos fêtes de Noël d'ailleurs à ce propos. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon, mes amis. Hein, en tous les cas, un petit réveillon tranquille. Hein, voilà. Pas besoin non plus d'être invité à des gardes à une partie. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour les personnes qui me demandent, pour Terda, je le redis parce que je continue à recevoir des mails, mais ça ne me gêne pas de le redire. Allez, hop. Pour Terda, c'est une boutique, oui, que moi j'affectionne tout particulièrement. Vous avez le tout premier lien, en tout premier commentaire épinglé par moi-même, le lien de la boutique. Et vous pouvez aussi appeler les personnes qui sont absolument adorables et qui sauront vous aiguiller dans le domaine où vous avez besoin. Voilà, hein. Bon. Je ne peux pas mieux dire. Hein. Vladimir Poutine devrait mourir. Je vais prendre quoi? Je prends lequel, là, au niveau des... J'en ai plusieurs. Hein, des... Oh, attendez. Attendez, mes amis, attendez. Attendez. Je prends quoi? J'aurais bien voulu le... Voilà, celui du médium. Oh zut, mais des fois j'ai des trous de mémoire, moi c'est incroyable. Le magnétique là. On fera un petit coup ça là, on va regarder un petit peu les vibrations, les taux vibratoires de Monsieur Poutine sur l'année 2026, puisque oui, la question qui m'a été posée, j'y reviens, reviens-y donc, c'est est-ce que Vladimir Poutine... vous avez vu dire que Vladimir Poutine allait disparaître, on va employer ce terme-là, disparaître en l'an 2026. Ah, tiens donc. Bon, bah écoutez, pourquoi pas, moi j'en sais rien, après tout, c'est la grâce de Dieu, hein. C'est pas la mienne, hein. Bah non. Allez, on va regarder. Bon, prenez des forces hein, quand même, hein, parce que l'an 2026 va être chaud. Hein. Ça va être chaud. Hein. Moi, je vous dis ça comme ça. Hein. Je pose ça là. Vous en faites ce que vous voulez. Je prends le tarot du destin et je regarderai un petit coup avec l'oracle de la connexion mystique pour voir. Le tarot du destin, s'il te plaît. Nous avons toujours le Saint-Curé d'Ars et puis Notre-Dame de Lourdes et le Sacré-Cœur de Jésus avec nous, ainsi que Notre-Dame d'Ars. Voilà mes amis, c'est pour vous toutes et tous, pour vous apporter un petit peu de lumière et de chaleur qui j'espère sur l'année 2026. Alors, c'est toujours pareil, hein, moi je vous dis, ça ne va pas être terrible en 2026. Non, ça ne va pas être terrible en 2026. Pire qu'en 2025, bah, ça ne sera pas mieux en tous les cas. Hein. On va voir. Mais ce n'est pas la question, je reviendrai dessus. On va regarder pour Monsieur Poutine. Alors, Vladimir Poutine, tempérance, roi de denier. Pour le moment, le monsieur, il est dans l'abondance, il a la chance, c'est aussi quelqu'un d'assez généreux, en tous les cas, moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. C'est pas quelqu'un qui... il tempère les choses, il essaye de tempérer les choses. Alors, vous allez me dire, oui, mais enfin, il y a la bataille en Ukraine, ça dure, c'est encore ça. Pour un bout de terrain comme ça, ils s'entretuent, là. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, quoi? Enfin, je sais pas, Monsieur Poutine. Exporter, il collabore, c'est quelqu'un qui va collaborer, le battleur, dans de nouvelles choses. Hein. Il va refaire de nouvelles choses, il va continuer à collaborer, et c'est pas méchant, non. Pour l'instant, lui, il récolte le fruit de son travail, le monsieur. Hein. Allez, tempérance, roi de denier, il apparaît en roi de denier. Hein. Allez, bon, bah la coupe, je l'ai eue, hein, Jean-Michel. Donne-moi, s'il te plaît. Dis-moi, est-ce que Monsieur Vladimir Poutine, le destin de Vladimir Poutine, sans entrer dans sa vie privée, bien évidemment, on parle de son travail et de son mandat président, c'est pas un président, hein, je sais plus, bref, on s'en fout. Hein. Vladimir Poutine,
Qu'est-ce qui va lui arriver en l'an 2026? Déjà 3 pour voir. Le pape, les institutions, les ennuis, la désillusion, défense et force, c'est quelqu'un qui avec le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a tout ce qu'il faut quand même pour se défendre, défendre son pays, défendre son peuple, et il a bien raison. D'ailleurs, hein, si on avait le même ici, on serait bien content. Hein. Bon, malheureusement, pas du tout la même histoire, hein. C'est pas la même salade. Non, c'est pas la même vinaigrette, oh, je sais plus comment on dit, c'est pas la même limonade, voilà, c'est ça. Ennui et désillusion quand même avec un 4 de coupe par rapport, 4 de coupe par rapport aux institutions. On va voir. Foyer racine. Ah oui, mais enfin ça, c'est peut-être autre chose. Hein. Ça, c'est peut-être autre chose. Donc, il peut avoir un petit souci au sein de sa famille. Si tu pouvais, Jean-Michel, ne pas entrer dans le... Mais il pourrait aussi avoir dans le pays... une déception par rapport à une femme. Une femme pourrait le décevoir, ce monsieur. Une impératrice, donc une femme de pouvoir. Il pourrait être très déçu, pardon, excusez-moi, par une femme de pouvoir. Dans son pays, bah, c'est pas improbable, parce que j'ai quand même les racines qui sont là, avec le 4 de bâton. Fin et séparation. De la communication. Oui, il ne communiquera plus avec une dame. Alors, dans son pays, c'est possible. Est-ce qu'on est dans la vie privée? J'ose espérer que non, auquel cas, c'est possible aussi. Mais là, du coup, là, on annoncerait plus une séparation conjugale, si vous préférez. Hein. Mais moi, je ne vais pas l'interpréter de cette façon-là. Je demande s'il va lui arriver quelque chose. Le pape peut aussi nous parler de médecin. Je vais d'ailleurs en mettre une dessus pour voir. Et se défendre avec force, à mon avis, c'est par rapport à quelqu'un qui pourrait lui... Il sera déçu. Il va être ennuyé. Il pourrait aussi... oui, il va être ennuyé, j'ai envie de dire, hein, parce que ce n'est qu'un 4 de coupe. Hein, il va être ennuyé par rapport... Oui, on n'est pas sur un 9 de coupe ou un 10 de coupe. Hein, il va être ennuyé par rapport à une impératrice, une femme de pouvoir, avec laquelle il ne voudra plus entrer en communication. Voilà, tout simplement. Les institutions, là. Les institutions, l'héritage de la Russie. Vas-y, 10 de denier. Repos, calme. Moi, j'ai rien ici qui me présage. Le battleur revient et il se défend avec force, surtout sur quelque chose de nouveau qu'il va remettre en place, ou en tous les cas dans le travail pour lequel il était mis en place. Hein. Autrement dit, diriger la Russie. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis comme les gamins, moi. 8, 9 et 10. Non, on a quelque chose de naissant avec un as de coupe. C'est plutôt bénéfique pour lui. Moi, j'ai rien ici qui me présage que M. Vladimir Poutine va casser sa pipe en l'an 2026. Il va avoir des ennuis, de la désillusion, de la déception. Il va être ennuyé, si vous préférez. Il y a une impératrice qui va l'ennuyer, avec lequel il mettra un terme dans la communication. Il ne voudra plus parler à cette dame. Valet de bâton, 10 d'épée. Le 10 d'épée, pof, hein, il y va. Hein. Oui. Le battleur, hein, va engager quelque chose de nouveau. Il va défendre, ben, c'est peut-être par rapport à la bataille hein, qu'il y a là-haut. Hein, ben oui, hein. Il va mettre quelque chose de nouveau en place. L'as de coupe, c'est pas mal. Hein. L'as de coupe, il est pas mal. Hein. Il met quelque chose de nouveau en place. Ça pourrait présager quoi, ça? Un jugement, donc la bataille possible, oui. Obstacles et défis. C'est comme si vous voulez, c'est comme si il avait l'intention, l'an 2026, de faire quelque chose avec un as de coupe qui est quand même pas mal. Hein. L'as de coupe, c'est pas mal. Hein. Ça veut dire, on est dans le bénéfique, là. Hein. C'est pas méchant hein, du tout. Hein. Mais qu'il y a quelque chose qui va se passer, que ça va peut-être lui mettre le bâton dans les roues,
avec lequel il va devoir subir encore des obstacles et des défis. J'ai pas la fin, j'ai pas la terminaison de la bataille russo-ukrainienne. Je ne sais pas si je le dis bien, mais enfin, en tous les cas, c'est ça. Ce qui se passe là-haut, hein, ça commence à nous énerver avec leurs conneries, là. Mais enfin, bon, qu'est-ce que les je vous dis? C'est comme ça. Mais je n'ai pas de... Moi, j'ai surtout une fin de communication, une fin, il se sépare d'une impératrice. Ah oui. Bon. Repos, calme, c'est quelqu'un qui a envie de prendre qui a envie de se mettre un peu au calme par rapport à l'héritage de la Russie. Le pape, ça peut représenter la médecine. Ça peut aussi nous dire que par rapport à son travail, ses médecins ou son médecin lui dit il faut vous mettre un petit peu en retrait, il faut vous mettre un petit peu au calme. C'est possible. Comme c'est possible aussi que l'on me dise il a envie de se reposer par rapport à l'héritage comment je peux vous dire, de la Russie, quoi. Il a envie de retrouver du calme. Il aura envie, en l'an 2026, de retrouver du calme, mais ça ne se fera pas. Ça ne se fera pas parce que c'est comme si on ne voulait pas que ça se fasse. Obstacle et défi, c'est quelqu'un lui met le bâton dans les roues. Hein. Le 7 de bâton, d'ailleurs. Tiens. Allez, hop. Là, j'ai rien qui présage que M. Poutine va mourir en l'an 2026. Hein. Là, je ne lui souhaite pas. Remarquez, je ne le souhaite à personne, hein, même pas à M. Macron non plus. Hein. Attendez, non, non, non. Non, c'était une blague. Hein. C'était une blague pour... Alors, perte, chagrin, 5 de coupe. Spiritualité, retraite, le chariot est quelque chose qui va bouger. On a le confort, la prudence. Il est très prudent par rapport à l'argent de la Russie. Le chariot nous met des choses en place. Par rapport à un certain 8 de coupe, hein, c'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans les émotions, hein, M. Poutine. 5 de coupe, il y a perte, chagrin, abandon, c'est pas pour autant qu'il va mourir. Hein. Ça veut simplement dire que c'est peut-être des pertes. C'est peut-être des pertes militaires. Hein. C'est comme s'il voulait prendre du recul par rapport à du chagrin en l'an 2026. Il va faire avancer quelque chose hein, sur la Russie va continuer à prospérer. Hein. Un jour, j'ai entendu une pseudo-médium dire « il mettra un genou à terre ». Bon, c'était il y a 4 ans en arrière. Hein. Il n'a jamais mis un genou à terre. Hein. Non, je vous l'avais dit, hein, qu'il ne mettrait pas un genou à terre. Hein. Bon, alors voilà, ça c'est fait. Après, je n'ai pas une science infuse non plus. Hein. Les voix du Seigneur ne m'appartiennent pas spécialement. Hein. C'est lui et lui seul qui décide. Allez, on va regarder, on va voir, mes amis. Vladimir Poutine, oracle de la connexion mystique, s'il te plaît. Comment vois-tu le destin de Vladimir Poutine sur l'année, l'étoile, il a la chance, le succès, la prospérité. Il y a un danger quand même, il y a quelque chose d'imprévu, mais c'est quelqu'un qui examine toujours les situations. Hein. Il va examiner une situation face à un danger. C'est quoi ce danger? Le roi, c'est pour lui. Hein. Il y a un danger pour lui. C'est quoi? J'ai quand même le sacrifice, l'agneau. J'ai la chance qu'elle a avec le talisman, la réflexion, là, l'examination d'une situation. Ouais, c'est par rapport à des conflits, c'est par rapport aux conflits de l'Est, enfin leurs conflits, quoi. Hein. Je l'ai ici avec la verge du Lenormand. Il va réfléchir et examiner une situation face à un conflit, face à des désaccords. Par contre, ici, c'est un peu plus inquiétant parce qu'on a quand même un obstacle, un danger caché pour le roi. Après, vous allez me dire ça,
Et ça va donner quoi? 2 et 2, 4, 5, 6, 7. Avec 2 de plus, ça va donner quoi pour Vladimir? Un retour, un détachement difficile, le boomerang. On a des ennuis quand même. Alors, il pourrait avoir des ennuis. Il pourrait côtoyer un danger, hein, ce qui est peut-être en lien avec la dame avec laquelle il ne va plus parler, mais le roi, hein, il est là, je l'ai ici. Hein. L'homme de pouvoir. J'ai l'agneau qui nous parle quand même de naïveté, ce qui m'étonnerait, hein, ce qui m'étonnerait fort qu'il soit naïf. Donc moi, je parlerai plus de sacrifice, sacrifier quelque chose du passé, se détacher d'une situation du passé. Voilà, ah, je viens de comprendre. Pour lui, c'est un obstacle. Ok. Il a des ennemis, hein, se détacher de ses ennemis du passé. Voilà. Alors, il a peut-être des ennemis, sûrement d'ailleurs. Il doit avoir des ennemis, sûrement. Oui, si, sûrement. Ce qu'il y a, c'est que il y a un blocage. Il se bloque. Il va se bloquer le dos. Non, je plaisante. Ou alors, il est capable de sacrifier. Se sentant, il va se retrouver dans l'iceberg. Il peut se retrouver soit face à des obstacles, face à, oh, je vais y arriver, face à des imprévus, face à un danger. C'est bien de lui qu'on parle, il arrive. Il y a le sacrifice, il va sacrifier quelque chose du passé. Il va se détacher, mais Dieu que ça va être difficile de se détacher d'une situation du passé. Et c'est d'autant plus difficile, ça va être d'autant plus difficile pour lui qu'il y a quand même les ennemis qui sont là avec la montagne. Donc, pourquoi il ne peut pas se détacher d'une situation du passé? Bon, on a la chance, le talisman, il est protégé, hein, monsieur. Il va réfléchir, il va examiner une situation par rapport au conflit. Ça parle, hein, les tarots, hein. Attendez, j'y vais comme ça, puisque la connexion mystique, il a l'air de vouloir me raconter quelque chose. C'est quoi? Il va transformer quelque chose. Il y a un résultat inattendu, là, sur la querelle entre la Russie et l'Ukraine. Il y a une transformation. Il va faire quelque chose. C'est inattendu, dites donc. Never, à moins que ce ne soit pour lui, parce que c'était ma question quand même. Pourquoi il a de la chance, là, avec l'étoile et le talisman? Il a de la chance par rapport à l'inconnu, par rapport aux ténèbres. Ah, c'est pas improbable que quelqu'un essaye de lui faire un coup de Trafalgar. Hein. J'ai les ténèbres qui sont ici. Hein. Ben, seulement, ça va être difficile hein, avec l'étoile et le talisman. 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Avec 2 de plus. Là, j'ai comme l'impression, oracle de la connexion mystique, que tu veux me parler de ce qui se passe avec la guerre. Mais je vais en mettre une ici et je vais en mettre une là. Ouais, il y a un changement bénéfique quand même là. Alors, attendez, je vous ai dit quoi? 2026, est-ce que la guerre va perdurer? J'avais dit oui. Je pourrais peut-être changer mon fusil d'épaule. Mais en tous les cas, pour lui, il ne va pas perdre, si vous voulez, cette guerre. Tant soit peu que quelqu'un gagne ou que quelqu'un perde. Enfin, si, il y a des perdants, il y en a, ça c'est sûr. Mais lui, il va ascensionner. Par rapport à la bataille qui est là-haut, c'est lui qui va avoir le dessus. Hein. Un renouveau. Oui, parce que les personnes du passé qui lui ont fait des coups de Trafalgar, c'est ce que me dit l'oracle, hein, vont revenir à l'attaque et pourraient, alors si quelqu'un a déjà attenté à sa vie, hein, je n'en ai aucune idée, effectivement ça pourrait revenir, mais ça ne se fera pas.
avec des cartes comme ça. J'aurais pas eu la chance et tout ça. Bon. Alors, on va regarder un petit coup en radiesthésie pour voir ce que le pendule a à nous dire là-dessus. Mais bon, rien n'est improbable, mes amis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien n'est improbable. Oh non, il a des finances favorables. Il aura les finances favorables. La Russie est un pays qui aura une bonne viabilité. Viabilité des projets. Transactions, il faudrait que je fasse l'Ukraine aussi, hein, quand même. Pour nos amis ukrainiens, quand même. Parce qu'il y a aussi des familles, des enfants là-haut. Hein. Faut pas les oublier, eux, ils y sont pour rien, hein, les pauvres. Ah oui. Toujours les peuples hein, qui en prennent plein la tête hein, quand c'est comme ça. C'est jamais les dirigeants. Les dirigeants, eux, ils vous disent battez-vous, et puis nous, on va boire l'apéro ensemble. Hein. Allez, on va regarder un petit peu. Je dis pas que le monsieur Vladimir, enfin j'en sais rien, moi je ne connais pas, pas tout. Je suis pas non plus H24, enfin mais je suis même pas H du tout d'ailleurs, au téléphone avec monsieur Poutine, hein, avec le Kremlin. Quel est l'état de santé général de Vladimir Poutine, s'il te plaît? Allez. Est-ce qu'on veut bien me parler déjà? Est-ce que quelqu'un veut bien me parler déjà? Allez. Quel est son état de santé général à Vladimir Poutine? Quel est son état de santé général à Vladimir Poutine? Quel est l'état de santé général de Vladimir Poutine? Quel est l'état de santé général de Vladimir Poutine, s'il te plaît? J'ai peut-être pas les énergies assez hautes là non plus, hein, parce que fatigue-moi. Quel est son état de santé général? Ah, pose ta question différemment. Oui, ça y est, je viens de comprendre. Je viens de comprendre. Tu peux me donner, tu peux me dire comment il va son corps physique à M. Poutine? Comment il va le corps physique de M. Poutine? Il est au top, ok. Et dans l'an 2026, comment ira le corps physique de M. Poutine? Bonne vitalité. Ok, tu peux te recentrer, s'il te plaît? Merci. Tu peux me confirmer la vitalité du corps physique de Vladimir Poutine sur l'année 2026, s'il te plaît? Bonne vitalité. Moi, j'ai rien d'autre là. Ok. Voyons. Allez, je finirai peut-être par le taux vibratoire après. Allez, donne-moi le devenir de Vladimir Poutine, s'il te plaît, à court terme déjà. J'ai court, moyen ou long. Donc, on va essayer sur le court terme, d'ailleurs dans les 2-3 mois à venir. Donne-moi de quoi sera composé l'avenir à court terme de Vladimir Poutine, s'il te plaît. Ah, il y a une séparation. Hein. Séparation de quoi? Séparation, ok. D'où elle vient cette séparation? Tu peux m'en dire un peu plus? Dans le domaine professionnel. Ok, d'accord.
séparation, domaine professionnel. Ok. C'est lui qui se sépare de son travail? Il sera plus président? Non, c'est pas lui. Ok, d'accord. Recentre-toi, s'il te plaît. Est-ce qu'il se sépare de quelqu'un dans son travail au Kremlin, M. Poutine? Va-t-il se séparer de quelqu'un? Oui, ok. On va voir. Vas-y, je t'écoute. Je te lis plutôt. Il se sépare de qui? De quoi? De quelqu'un qui voyage, ok. Ok. Là, on est plus d'ordre de la vie privée, quoi. Peut-être. Oui. Ok, d'accord. Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, Vladimir Poutine, son avenir à moyen ou long terme sur toute l'année 2026, s'il te plaît. L'année 2026, Vladimir Poutine, qu'est-ce qu'il fait? Que va-t-il lui arriver? Que va-t-il se passer? Allez, dis-moi tout. Alors, il va voyager, il va se déplacer, ok, d'accord. Jusque-là, rien d'anormal par rapport à son travail de chef d'État, ok. Il va changer quelque chose dans son travail, oui. Oui, mais ça, je m'en fiche. On est en train de parler de sa vie privée, donc on s'en fout un petit peu. Pourquoi il change quelque chose à son travail? Quelle en est la raison? Ah, tu l'as peut-être pas. Tu l'as pas là, tu le vois pas. Oui, ouais, d'accord. Alors, il change quelque chose à son travail sur l'an 2026. Ça peut être avec la bataille. Il va voyager beaucoup, oui, bon, jusque-là, d'accord, ok. Quelle est l'évolution? Quelle est l'évolution de son travail, de sa vie professionnelle à Vladimir Poutine? Est-ce que tu pourrais me donner l'évolution de la vie professionnelle de Vladimir Poutine, s'il te plaît, sur l'année 2026? Bon, bah, il y a des perspectives favorables. Vous allez voir, c'est ça, je dis pas de conneries. Oui, perspectives favorables, ok, d'accord. Mais sur toute l'année 2026, alors vas-y. Perspectives favorables, ça insiste lourdement. Progression valorisante, et il y aura un succès. Ok, d'accord. Sinon, quoi d'autre? Par rapport à quoi tout ça? C'est par rapport à quoi? Les perspectives, etc. Il y a une stabilité. Ok. Par rapport au conflit. Ok, d'accord. Par rapport au conflit, perspective favorable, progression valorisante et succès. Ok. Est-ce que tu pourrais me donner
l'évolution des finances de la Russie, s'il te plaît, sur l'an 2026. On va voir hein, s'il y a quelque chose de ce genre. Est-ce que tu peux me donner les... Vous allez me dire, on s'en fout, c'est pas chez nous. C'est pas faux, c'est pas faux. Je ferai la France aussi, ne vous inquiétez pas. Est-ce que tu peux me donner comment vont évoluer les finances de la Russie dans l'année 2026, s'il te plaît? Équilibré, rentrée régulière, augmentation. Équilibre, il est dans l'équilibre. La Russie est dans l'équilibre. Hein. Ok, d'accord. Sur l'année 2026 encore. Que je fasse aussi les autres. Hein. Allez, on va regarder sur le taux vibratoire, mes amis. Ça tourne là, Spielberg? J'en suis à combien, moi? 30 minutes. Hein. Est-ce que tu peux me donner le taux vibratoire, s'il te plaît, de Vladimir Poutine? Le taux vibratoire veut dire comment il est à l'intérieur de lui, comment est son âme, comment les choses qu'il ressent, les choses qu'il pense aussi. Et c'est aussi la foi qu'il peut avoir, hein, ou pas d'ailleurs. Hein. Donc on va voir. Hein. Plus le taux est bas, plus mauvais c'est. Hein. On est d'accord. Moins c'est bon, quoi. Allez, mets-toi à tournicoter, va, ça me fera plaisir. Et dès que tu as le taux vibratoire de Vladimir Poutine sur l'année 2026, tu me le donnes, s'il te plaît. Oui, mais je prends lequel? Lequel je prends des deux? Je prends celui-là. Ok, d'accord. Est-ce que je prends celui-ci? Oui, ok. Attends, confirme. Hein. Ok. Oui, il a peut-être des petits soucis de santé, hein, mais pas... Redonne-moi, s'il te plaît, confirme-moi le taux vibratoire de Vladimir Poutine. Confirme-moi, dépêche-toi, ça brûle les doigts. Confirme-moi le taux vibratoire de Vladimir Poutine, s'il te plaît. « 27 000 sur les unités de Bovis, entre 27 000 et 33 000. Il a donc un taux vibratoire sur l'année 2026 qui est quand même pas mal du tout. Hein. Il a beaucoup d'énergie, si vous voulez. Sur l'année 2026, il est très énergétique. Il aura beaucoup d'énergie. Bon, on n'est pas non plus dans les maîtres ascensionnés, hein, mais il a quand même une belle énergie. 27 et 33 000. Hein. Unité de Bovis. Hein. Voilà, je vous laisserai aller voir ce que ça veut dire. Et... il n'y avait pas autre chose que je voulais voir. Quelle est sa mission de vie, Vladimir Poutine? Tiens, venez voir, puisqu'on y est, on va se le faire. Hein. Pourquoi est-il né, Vladimir Poutine? Non, volontairement, j'enlève mes lunettes, les amis, parce que c'est comme ça. J'induis pas en erreur mon pendule. Allez, pourquoi est-il né, Vladimir Poutine? Quelle est sa mission de vie? On a tous une mission de vie. Et lui, la sienne, c'est quoi?
Vladimir Poutine. Vladimir Poutine, c'est quoi sa mission de vie? Aïe, je mets la branche dans l'œil. Dans la communication, c'est un homme de communication. Il communique tout le temps. D'accord, bon. Ok. Il n'est pas dans une mission de vie de paix, hein, quand même. Hein. Remarquez, ça me l'aurait dit. Hein. Il est dans une mission de vie où il doit communiquer des choses. D'accord. Bon, ben, voyez large, hein, mes amis. Hein. Ok. Il n'est pas dans l'artistique, il n'est pas dans des... Voilà. Il n'est pas dans une mission de vie de paix. Il est dans une mission de vie où il doit communiquer les choses. Bon. Ok, d'accord. Bon, ben voilà. Hein. Et ça, c'était quoi? J'avais fait ça ou pas? Je ne me rappelle plus. Oui, l'état de santé général. Oui, je l'ai fait. Bon, ben voilà, mes amis. Donc, l'année 2026, Vladimir Poutine va-t-il mourir? Non. Vladimir Poutine pourrait-il subir un attentat en l'an 2026? Rien n'est improbable. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire non. Hein. Je peux me tromper aussi. Hein. Donc, mais je reste optimiste. Et je ne Saint-Curé d'Ars, voilà. Et Notre-Dame de Lourdes et notre Sacré-Cœur de Jésus. Donc, non, Monsieur Vladimir Poutine ne va pas mourir sur l'an 2026. Allez, j'en reste là. Hein, je ne suis pas sûre et certaine de ce que je dis. Parce qu'on ne peut jamais être sûr et certain de ce que l'on dit de toute façon. Donc, allez. Si vous voulez, si ça vous intéresse, je peux faire exactement la même chose avec Monsieur Macron. Hein. Remarquez, oui, je me doute que ça va vous intéresser. Allez, on va voir. La question m'a été posée plusieurs fois. Donc, est-ce que j'ai un ange ou un saint? Oui, j'en ai un. Fatalement. Pour mes amis. Pour mes amis. Sainte Marthe. Aider dans la vie quotidienne. Sainte Marthe, aidez-nous à surmonter nos défis quotidiens. Faites de ma vie un chemin de lumière et de foi. Sainte Marthe. Voilà, mes amis. Si vous avez des petits soucis dans le quotidien, eh ben, il faut demander un petit coup de main à Sainte Marthe. Et je vais quand même en prendre une là pour la France, hein, pour la France tout entière. Pour le pays, le peuple. Saint Raphaël Archange. Voilà, comme ça. Soignez le corps et l'esprit. Saint Raphaël, apporte-moi la santé et l'équilibre. Montre-moi le chemin de ma guérison dans tous les domaines de mon existence. Ça s'adresse directement à la France. Hein. La France a besoin d'être guérie. Hein. Donc, demandons à Saint Raphaël, hein, mes amis. Voilà, bah écoutez, il me reste à vous faire un énorme bisou. Nous sommes vendredi, vous ne me retrouverez pas demain parce que je voudrais me reposer un petit peu. Saint-Joseph, on vient de passer Noël, je crois, non? Hein? Saint-Joseph. Les voies du Seigneur sont impénétrables, mes amis. Saint-Joseph, préserve nos familles de tout mal. Garde-nous ton soutien dans les épreuves. Garde-nous ton soutien dans les épreuves et place le pardon dans nos cœurs. Voilà, Saint Joseph. Pratiquement bien à souhaiter une bonne fête, enfin faire un gros bisou, pardon, aux Marthe et au Joseph. Hein, Lévi. Voilà, mes amis. Bon, bah, je vous fais un gros bisou. Vladimir Poutine va-t-il mourir en l'an 2026? Non, je crois pas. Il va avoir de la vitalité, il va faire pas mal de changements, il va essayer de négocier quelque chose parce qu'il est fatigué de la bataille, mais ça va encore pas aller comme ça veut.
Il y en a qui vont encore mettre le bâton dans les roues. Sur l'an 2026, je vous demande de qui on parle. Remarquez, ça peut être ailleurs, hein. C'est pas forcément en Europe hein, non plus, hein. Ça peut être aussi ailleurs, hein. Donc voilà, bah oui, 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 oui. Lundi, je ferai peut-être nu comme ça. Je ferai peut-être Vendeur Machin aussi, là. Soutien à gorge étoilé, slip délavé, le torchon à étoile, on l'appelle comme on veut, le torchon de vaisselle. À qui j'ai trouvé un nouveau nom, d'ailleurs, un nouveau sobriquet. Je l'ai appelé, comment je l'ai appelé la dernière fois? J'ai dit Sans Complexe. Sans Complexe, c'est une marque de sous-vêtements féminins. Voilà, hein, c'est les soutiens-gorge qui s'appellent comme ça, Sans Complexe. Et ben c'est comme ça que je vais l'appeler dorénavant, elle. Sans Complexe. Ça lui va très bien. Allez mes amis, je vous fais un énorme bisou et on se retrouve lundi dans de nouvelles aventures. En attendant, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Et puis à lundi, prenez soin de vous, toutes et tous. Et, et, euh, et surtout que vous soyez en bonne santé. C'est ça qui est important. Je vous embrasse, mes chers amis. Bisous.